Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle Franck Nourry. J'ai créé Turnbike en 1997 et je vais m'attaquer aujourd'hui à un sujet un peu délicat. Pareil que c'est délicat. Bon. Le contrôle technique. La raison d'être de Turnbike, c'est de modifier les motos. Moi, je voulais savoir si je fermais les portes tout de suite ou s'il y avait moyen qu'on puisse continuer à modifier nos motos. Pour ça, je vais m'adresser au bon Dieu. Je vais dire vous parce que je respecte les anciens. C'est Bernard Bourrier. Vous êtes le patron d'Autovision. Vous pouvez vous présenter en deux mots? Autovision, c'est une vieille maison qui a plus de 30 ans. Notre fondateur a commencé en 85 à faire du contrôle technique. 1060 sites, à peu près 4 millions de contrôles chaque année. Donc avec tout ce que vous avez à faire, qu'est-ce qu'on vient nous emmerder avec ça? Aujourd'hui, dans l'ensemble des engins de la mobilité, que ce soit un avion, un bateau, un camion, un poids lourd, bus, voiture, tout engin de la mobilité est soumis à un contrôle technique. Sur quel fondement les catégories L seraient en situation dérogatoire? En fait, moi je suis partagé. Je ne suis pas pour le contrôle technique. À titre personnel, je ne vais pas rouler avec une moto qui n'a pas de frein. On reçoit des véhicules qui sont dans des états avec des pneus lisses, avec des plaquettes qui sont mortes. Alors je veux bien admettre que la majorité des motards soient des gens excessivement conscients. Ça c'est vrai, Mais on peut pas je dire le contraire. n'arrive pas à imaginer un seul instant qu'il n'y ait pas la même quantité, les mêmes proportions de gens inconscients. Il y a quelque chose sur lequel il faut faire attention. Ce ne sont pas les opérateurs de contrôle technique qui font la loi. Article 1, décision elle est européenne, donc elle est politique. Article 2, elle est transposée en droit français. C'est l'État qui a décidé de prendre des décrets. Nous, opérateurs, on applique un texte et on applique la loi. Que les gens contestent cette loi, c'est la liberté démocratique. Les gens, ils veulent pas aller au contrôle technique. Ils y Eh vont ben, pas. je suis désolé, ils n'y vont pas. Après, ils se démerdent avec les forces de l'ordre s'ils se font arrêter. Moi, aujourd'hui, je suis un opérateur technique, j'exécute une mission d'État. On me demande d'organiser un réseau pour faire du contrôle technique moto. J'organise un réseau pour faire du contrôle technique moto. J'ai connu la moto dans les années 80, moi. On roulait que n'importe quoi. J'ai vu au fil des années, il y en a encore des motos pas en état, mais vraiment très peu. Nous ne faisons pas du contrôle technique de moto. Parce que quand on parle de contrôle technique, on parle des catégories L qui vont du L1 au L7. Je sais Et pas ça ce veut que dire c'est, quoi? moi, le 1 et le 7. Le L1 et le L2, ce sont des mobylettes de moins de 50 cm3. Quand on voit malgré tout l'entretien et surtout le débridage qu'il y a sur ce type de véhicule et ce qu'on appelle communément des merguez, il y en a combien qui roulent sur les routes dans ces catégories-là? Les voitures sans permis, qui n'ont jamais connu le contrôle technique, alors que ce sont des gens qui n'ont pas la responsabilité du code de la route puisqu'ils n'ont pas de permis, qui n'ont pas cette expérience. Et là, on a des véhicules qui sont souvent entretenu de façon limite. Et ne pas faire un contrôle technique, c'est quand même un petit peu impertinent, je trouve. Donc on jette le bébé avec l'eau du bain, je ne suis pas d'accord. On a des assurances qui nous disent, nous, de toute façon, on va assurer même les motos qui ne vont pas au contrôle technique. Vous les assurez, c'est très bien, mais est-ce que vous les couvrez? C'est pas la même chose. Ben moi, je trouve qu'il y a deux choses différentes. Eh oui, assurer, c'est On bien. ne demande pas Couvert. un contrôle technique pour assurer un véhicule. Par contre, selon la nature de l'accident, est-ce que le remboursement se fera? En fait, c'est un acte purement marketing. Je veux vendre un produit et je dis que mon produit est sans contrainte. Ok. Il y a la partie assurance, c'est très bien. On roule, on a une vignette, tout est parfait, on est conforme à la loi. C'est le souci. Quelles sont les conditions générales et quelles sont les conditions particulières? Donc c'est là qu'il faut lire les Et petites qu'est-ce lignes. qui se place dans un sinistre? Moi, je ne connais pas aujourd'hui une vente de véhicules légers qui se termine mal ou qui se passe mal entre particuliers sans qu'on nous demande un double de contrôle technique. Je me dis, mais on démonte pas, parce que moi je suis mécano. Moi, je suis le premier à dire à mon client, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle a ma moto? Mais si je démonte pas, je sais pas, monsieur, moi. Donc là, on est en train de me dire qu'on va juste regarder la meule. Le mec, il voit à travers la fonte et il te dit, bah ça c'est pas bon, ça c'est pas bon et ça c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est la couille en barre en fait. On n'est pas dans une expertise et on n'est pas dans un contrôle de conformité. Ça, c'est évident. On n'est pas un mécano non plus, parce qu'on n'est pas en train de réparer. On est en train de constater l'état dans lequel le véhicule est entretenu. Vous savez, l'exemple très simple, on le reconnaît aussi en voiture. Vous prenez un coin de trottoir et vous avez un petit peu de jeu. Vous ne le voyez pas si vous ne faites pas de la géométrie du train roulant. Et vous le faites en voiture, ça? Et malheureusement, on ne le fait pas. Et moi, ça fait partie des choses que je demande depuis des années. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ça. Vous vendez votre véhicule, vous savez, et vous compensez sans problème, parce que mécaniquement, vous réagissez en conséquence. C'est votre voiture. La brave dame qui rachète ce véhicule, qui ne fait pas attention, elle ne compense pas. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un contrôle technique, d'avoir un œil tiers extérieur. Et je modifie les motos. Moi, mon métier, c'est ça. C'est qu'en gros, depuis 1997, sur le principe, je fais tout ce qui est interdit. Donc moi, je vais amener notamment celle-là.
Oui. Et donc je me dis, ma moto, est-ce qu'elle va toujours passer au contrôle technique? Parce que la loi dit que normalement le véhicule ne doit pas changer, alors qu'on l'achète comme ça, il doit rester comme ça. On ne change pas de peau, on ne change pas de pain. C'est pas aussi draconien que ça. Ça, ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est ce qu'on appelle un contrôle de conformité. Le contrôle technique n'est pas un contrôle de conformité. On n'est pas en train de rechercher l'état dans lequel le véhicule a été homologué. On cherche la maintenance et l'entretien du véhicule de façon à ce que le seuil de dangerosité ne soit pas atteint. Un véhicule, quel qu'il soit, c'est un produit industriel. Et un produit industriel qui se dégrade par son usage. Une moto se dégrade par son usage. Une voiture se dégrade par son usage. Un camion, idem. Le plus flagrant et le plus évident, c'est les pneumatiques. C'est visible tout le monde. Il y en a même des témoins d'usure. Donc l'entretien et la maintenance, c'est ce que prescrit un constructeur. Qui prescrit quoi? C'est la maintenance de son véhicule au seuil de l'acceptabilité du danger. Alors ça, je comprends, sauf qu'il y a des études pas faites par des organismes indépendants, par le gouvernement, qui dit que l'accidentologie moto, c'est pas le véhicule qui est mis en cause. Il est mis en cause à 0,3 ou 4%. Le reste, c'est infrastructure, c'est la cause mécanique, elle est même pas de 1%. Pourquoi le parc français serait tellement idyllique alors que le parc allemand, le parc italien, le parc grec, le parc espagnol, hollandais et autres sont soumis à contrôle technique? Je n'ai rien contre la contestation du principe. Ça s'appelle un principe de liberté. Oui. Mais il faut avoir la liberté aussi d'assumer le risque dans ces cas-là et de ne pas vouloir imposer le refus total du système. Je pose une question simple. J'ai une moto et je mets une ligne d'échappement complète qui va faire un peu plus de bruit, qui n'a pas la forme de l'origine. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, premièrement, le bruit, on ne le contrôle pas aujourd'hui. On va le contrôler en 2025, mais on ne le contrôle pas aujourd'hui. Donc, problème réglé. Par contre, ce qu'on va contrôler aujourd'hui, ce sont deux choses. Est-ce que la ligne d'échappement a des fuites ou a des trous? Avec les guillemets. Donc, est-ce qu'il y a une détérioration manifeste et évidente? S'il y a une détérioration, c'est un refus. Ah, vous ne l'écoutez même pas. Il y a un trou dedans, c'est mort. Eh oui, il n'y a pas de détérioration sur la ligne d'échappement. On mesure les taux d'émission de CO2. Aujourd'hui, donc, pollution. Pollution. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. On est dans les normes du véhicule tel qu'il a été réceptionné à l'époque et avec les ABAC de détérioration. D'accord. C'est là où je dis effectivement qu'on reste dans les seuils de tolérance. Ok. Il est accepté, il explose les seuils, retour à la case départ, donc réparation. Mais si j'arrive avec une ligne d'échappement comme moi sur ma moto que j'ai achetée au Japon et qui même demain en 2025, elle est... parce qu'en moto, on sait que ça arrive, on le voit nous maintenant, on a ce qu'on appelle des catasports, les gens en voiture connaissent très bien ça, ça arrive en moto. Si on a une ligne d'échappement qui n'a rien à voir avec l'origine, qui a un kata, qui est catalysé, qui est dans la norme de bruit carte grise, je pense que c'est là de là que vous allez... Tout à fait. Voilà. On n'a pas de base autre, elle vient de là. Que ça soit une marque qui n'a rien à voir. Si le pot n'est pas détérioré et s'il n'y a pas donc de fêlure, de rupture, quelle qu'elle soit, sur la ligne d'échappement... Peu importe la marque qu'il y a dessus, ça passe. Ça passe. Je prends des motos des années 2000 qui ont des carbus. Je vais la convertir en injection. Et en plus de la convertir en injection, je vais la rendre multicarburant. C'est-à-dire qu'elle pourra rouler au 98, 95, E85. Je me pointe au contrôle, je lui dis rien à votre contrôleur. Et ma moto, elle est à l'éthanol, elle n'est pas à l'essence. Il me dit quoi? Moi, elle passe. Il va contrôler la pollution. Ouais. Il y a une valeur max, une valeur mini, il y a quoi? Ouais. Mais si on est en dessous de la valeur mini, parce qu'on sait que les biocarburants polluent moins que... Le souci, c'est ce qui pollue plus. Ce qui pollue moins, pas de problème. Quand on est à 0,5 grammes sur route et qu'on se fait contrôler par l'alcool, si on est à 0, ça pose un problème? Aucun. Donc pourquoi voulez-vous que dans une moto... Non mais je demande parce que... Non mais excusez-moi, il y a des principes qu'il faut regarder comment ils fonctionnent. Quel est l'objectif d'un principe et quel est l'objectif d'une valeur? La valeur, c'est un taux d'acceptation de pollution par rapport au véhicule homologué. On sait que par l'usage, ce véhicule va se dégrader. Donc ce que l'on a demandé à l'homologation, on ne l'aura pas 10-20 ans après. Donc il a une modification de ses courbes d'émission. D'accord. Il est en dessous Tant de mieux. seuil, c'est très bien. Après le reste, on n'a rien à cirer, excusez-moi, c'est pas mon problème. Je ne fais pas un contrôle de conformité, je me répète. Alors comment vous m'avez dit ça? On ne peut pas contrôler quelque chose qui n'existe pas puisque votre produit n'est pas homologué. Je vous ai dit, voilà, on met un boîtier, parce que là c'est à la mode aujourd'hui, tu mets des boîtiers pour augmenter les performances. Je vous dis, est-ce que ça pose un problème ou pas? Et je vous ai dit, il n'est pas homologué. Là, vous m'avez répondu. Moi, je ne regarde pas. Je ne regarde pas la cartographie du véhicule. Donc, si ça a été modifié par un boîtier, comment je le sais? Comment je le regarde? Si le boîtier, il est sur la moto, sous la selle, Oui, mais ce que je veux dire par là... ce boîtier n'est pas homologué c'est pour que- la moto. oui, C'est un mais truc de course. Ce que je veux dire, c'est que ce boîtier, est-ce qu'il existe? Non, puisqu'il n'est pas homologué.
Non, Donc, vous ne pouvez pas je le ne contrôler. peux pas contrôler Ouais, j'ai quelque chose compris. qui n'existe pas. Il n'existe pas dans les textes. Je le retrouve nulle part. Donc il n'existe pas. Donc je ne sais pas quels sont ses résultats et ses conséquences. Donc, vous, il n'y a pas de. Bah, ça passe au-dessus. Pour moi, ça n'existe pas. J'ai pas de souci. Ce que je veux dire, c'est pas un point de contrôle. Ça le deviendra peut-être demain. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. J'ai une moto, elle a une carte grise, elle a un contrôle technique à jour, Oui. elle est bien assurée. Est-ce que je peux dire qu'elle est homologuée? Qu'est-ce que vous appelez homologué dans ce Bah, cas-là? homologué, c'est ce que la loi nous dit, que le gendarme il nous arrête, la moto elle est conforme à la législation en vigueur. Bien sûr que oui. voilà. Bien sûr que oui. Où est le problème? Ma moto modifiée. Vous avez une moto qui est modifiée, on s'en fout comme l'an 40, ça c'est votre plaisir, votre amusement. Vous avez une moto, vous avez une assurance, vous avez un contrôle technique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'elle va regarder la police de la route? Bah, la plaque, les clignots, les Tout à rétros, fait, le les trucs, bruit. les trucs classiques. Vous avez un contrôle technique, ils ne vont plus les regarder. Par contre, ils vont quand même regarder les éléments mobiles qui peuvent être détériorés ou modifiés depuis le contrôle technique. C'est-à-dire, quand vous avez un contrôle technique qui va être valable pendant 3 ans, vous faites contrôler au bout d'1 an. Vous allez regarder si les pneus sont lisses ou non. Si l'échappement, vous avez fait. Vous avez Modif trafiqué, après, ouais. eh ben oui. Pourquoi? Parce que la moto a quand même des éléments mobiles plus faciles que d'autres. Vous voulez vendre un véhicule de plus de 5 ans, il vous faut un contrôle technique de moins de 6 mois. Et je vous dis bien un contrôle technique. Vous pouvez être un contrôle technique, en refus, vous pouvez vendre le véhicule, puisque vous avez le contrôle technique. Ah bon? Eh oui. Ah mais c'est ouf ça. Moi je pensais qu'il Non, fallait que. Mais non, c'est pas ouf. Le contrôle technique, même s'il est refusé, tu as le droit de vendre ton véhicule. Bien évidemment. Ah en fait, on est tous cons. Hein. Mais On non. est tous cons. Bah si, Mais non. on est tous cons. Parce Mais que non. moi je pensais. Mais non, pourquoi? on Parce vend que avec le un contrôle technique technique. va identifier ce qu'il faut faire comme réparation. Donc le mec il achète en connaissance de Bien, cause. bien évidemment. Ah mais alors je dis un truc. Non, mais vous Je comprenez, sais pas là, Franck, les gens c'est qui pas- vont regarder ça. Je pense qu'ils étaient tous comme moi en me disant le contrôle technique, si on est refusé, on ne peut pas vendre. Il faut Non. réparer, Non. repasser au contrôle Non. technique, revendre. Non, pas du tout. Mais, alors attends, on va plus loin. Et pour faire Mais la je carte peux technique- immatriculer. Bien évidemment. Je vois une meule avec le contrôle Oui. technique pas bon. Oui. Je l'achète. Oui. Je vais à la préfecture. Oui, Je roule sans réparer. oui, Tout va bien. Sauf si je me fais arrêter. dans les 2 mois. 61e jour, au bout du 2e mois, on est en défaut de contrôle technique. Alors ok, je comprends. Je savais pas que le refus, tu pouvais rouler quand même. Mais alors la contre-visite, c'est quoi? C'est quand en fait la contre-visite? Le principe de base, c'est qu'un véhicule est correctement entretenu. Oui, Donc, ça on est d'accord. Il part, il est. Par contre, il peut avoir des défauts. Et les défauts, ils rentrent dans plusieurs catégories de défauts. Premier défaut, défaut mineur. Alors, un défaut mineur, c'est quoi? C'est une information comme quoi le véhicule n'est pas complètement conforme et ça peut se dégrader au fil des années. Donc, c'est une information du propriétaire qui présente le véhicule. C'est tout. C'est pas contre-visite, c'est rien. Aucune fois contre-visite. C'est Juste une- on te le marque, Une on te dit, information, attention, il y a on le dit, ça. il y a ça. Après, il y a un défaut qui commence à être plus grave. Et là, ce qu'on va appeler un défaut majeur. Et ce défaut majeur, ça s'appelle une contre-visite 2 mois après pour venir représenter le véhicule une fois qu'on a corrigé le défaut. Donc tu répares, tu as 2 mois et Voilà. tu reviens. Tout à fait. Ok. Alors, tu reviens, premier contrôle technique, un défaut. Échappement, par exemple. Un trou dans le pot. trous, voilà. Voilà. Tu as un défaut mentionné sur ton procès verbal. Tu pars. Tu vas as réparer. 2 mois pour circuler en toute légalité et représenter le véhicule. Si tu représentes le véhicule 2 mois et 1 jour après, ce n'est plus une contre-visite, c'est à nouveau une visite complète. Si par contre, après les 2 mois, vous continuez à circuler sans être venu au contrôle technique, vous êtes passible d'un risque de défaut de contrôle technique, donc une amende de 135 € si vous êtes arrêté sur la voie publique. Troisième situation, on a quelque chose qui est très grave. Le pneu qui est totalement bouffé jusqu'à la corde où on ne voit plus rien. Ouais, on va au contrôle avec les pneus à la corde. Là, c'est le défaut critique. Accessoirement, ça concerne encore 2 à 2,5% de véhicules légers. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une aberration, ça existe. Et là, vous avez la journée l'autorisation de circuler, c'est-à-dire que votre contrôle technique n'est valable que la journée où vous l'avez passé. Dès le lendemain, vous êtes en défaut de contrôle technique. Alors, vous pouvez prendre le risque de circuler sans problème, mais si vous faites arrêter, c'est 135 € ou éventuellement immobilisation du véhicule par les forces de l'ordre, vu l'état critique du véhicule. Vous avez un ordre d'idée chez vous, chez Motovision là? Alors, chez Le Motovision, mini maxi? de temps, Ça, non, en tarif
C'est vous qui l'imposez, ça, Absolument ou pas. c'est Non, chaque centre? Alors, chaque centre a totalement son autonomie de prix et je ne peux pas ni imposer ni préconiser. Parce que si je préconise, ça s'appelle de l'entente. Je ne peux pas intervenir sur le prix et chaque centre va travailler Sera décisionnaire de ça. tout seul, totalement autonome, dans son coin par rapport à sa concurrence. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas à combien ça va se situer. Je ne sais pas si on a fait un peu le tour de ça, mais j'ai compris que aujourd'hui, les gens qui voulaient se faire plaisir en avec leur moto, ils pouvaient, à partir du moment où les choses sont bien faites. Tout à l'heure, je vous ai fait voir la moto de mon fils qui a le cadre coupé à l'arrière. Et lui, c'est un fou de carbone, il a refait tout l'arrière en carbone. Et là, vous me dites, dites-moi si vous me dites, mais moi, je ne sais pas comment il est le cadre d'origine. Donc moi, s'il n'y a pas de trucs qui tiennent avec des bouts de ficelle, j'ai aucune raison de dire non, Mais non. de leur caler. J'ai pas la structure de véhicule, j'ai pas les dogs, j'ai pas tout ça. Et puis, c'est pas ma compétence. C'est vrai qu'il faut faire très attention entre un expert Et un contrôleur technique. Ouais. Un expert doit savoir, en cas d'accident, la cause. Donc, il doit tout démonter pour chercher la cause et regarder si ce qui a été fait correspond à l'homologation et comment le véhicule est conforme à. Moi, c'est pas ça mon problème. Nous, notre problématique, elle est absolument pas là. Nous, elle est comment le véhicule demeure dans un seuil d'acceptabilité. Et c'est tout bêtement parce que quand vous avez un carénage qui a été cassé ou qui dépasse, à un moment donné, ça peut être dangereux et pour l'utilisateur et pour un passant. Parce on sort d'un empattement. Vous voulez changer des pots, oui, mais faites-le bien. Vous voulez changer vos phares, oui, mais faites-le bien. Vous changez vos clignotants, oui. Oui, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, on s'en fout. Tout ça, c'est pas un problème, ça, c'est pas un souci. Mais ça, est-ce que vous pouvez me garantir que tous vos centres techniques auront le même discernement? Parce que si aujourd'hui vous me dites, ah bah nous, on s'en fout du pot en gros, hein. Tant qu'il n'y a pas de trou dedans et que le machin il fait pas de bruit et que ça pollue pas, nous on dit oui. Ça va être à la discrétion de... Non, c'est dans les instructions techniques. Vous savez, la règle du contrôle technique, c'est un décret. Après, il y a un arrêté qui va indiquer l'ensemble des points qui seront à contrôler. Et sur chaque point, il y a ce qu'on appelle une instruction technique. Alors c'est chiant parce que s'il y a des creux en quantité phénoménale, il y a des gros bouquins à écrire, à travailler et autres. Mais tout ça, c'est public. Si vous voulez que je vous dise que le 15 avril, tous les contrôleurs techniques qui vont contrôler leur première moto seront au top, Non, c'est pas possible ça. C'est impossible et je ne vous le dirai pas.